Merci. J'aimerais commencer en remerciant Peter et les organisateurs de m'avoir invité ici, car je connaissais le réseau international de Formodel, mais je ne savais pas avec précision ce qu'il faisait. Maintenant, je suis tout à fait au fait et j'étais imprimée par l'engagement des personnes qui sont ici, par ce dialogue très pragmatique, par ces solutions qui sont proposées, nord-sud, sud-nord, ce dialogue entre les uns et les autres, sans barrière. Donc, je suis vraiment impressionnée. Dans la mesure où je travaille dans l'unité scientifique du secrétariat du CBD, j'essaie de capturer des choses qui peuvent nous aider pour notre prochaine réunion de consultation scientifique, technologique et technique pour les parties du CBD, comme je vous l'ai dit. Nous avons une demande de notre conférence des parties pour d'étudier cette perspective paysagère et d'améliorer l'agriculture dans une perspective de paysage. Alors, au cours des 2 dernières journées, j'ai appris qu'il n'y a pas un seul modèle qui réponde à tous les besoins, mais il y a différentes choses que nous devons apprendre les uns des autres et adapter. Ensuite, en ce qui concerne l'avenir et ce qui nous dépare, la première question que l'on nous a posée, eh bien, ma réponse ne va pas vous enthousiasmer, j'ai bien peur, parce que je crois que le futur va nous poser des défis semblables à ceux du passé, mais ce sera encore bien plus difficile à résoudre parce que la population ne cesse de croître et il y a une pression considérable qui ne cesse d'augmenter sur les ressources, mais c'est vrai qu'il y a aussi de nombreuses autres opportunités de relever ces défis. Nous avons de meilleures technologies, Jeff McNeilly en a parlé, les médias sociaux et toutes les opportunités que cela suscite. Nous avons de nouvelles approches politiques qui ont été développées depuis 1992 et au cours des dernières années, mais ce qui est clair pour moi, ce qui est devenu clair pour moi pendant les débats et les déjeuners, comme celui d'aujourd'hui, c'est qu'il nous faut une vision et une mission qui nous informe du chemin que nous prenons, du cap que nous adoptons, que ce soit pour les communautés locales, pour les paysages, pour les pays, pour la civilisation globale, savoir quel est le cap que nous prenons. Parce qu'on parle d'économie verte, d'arguments économiques, ça c'est très bien. C'est très important, mais ce n'est pas le seul principe qui va nous guider, qui va nous permettre de prendre des décisions, parce que cela peut nous conduire vers des décisions erronées. Il y a d'autres valeurs qui doivent entrer dans cette équation. Et je voudrais souligner rapidement cette citation de Pablo Picasso. On ne peut atteindre nos objectifs que grâce à un vecteur, un plan auquel nous croyons fermement et qui nous permet d'agir avec vigueur. Il n'y a aucun autre chemin qui nous mène au succès. Pablo Picasso. Et en ce qui concerne la biodiversité, il y a eu 2 ans de lutte, de négociation et de nombreuses réunions internationales pour avoir une vision pour 2050. D'ici 2050, la biodiversité sera évaluée, conservée, restaurée et largement utilisée en maintenant les services écosystémiques, en appuyant la planète, une planète saine, et qui devrait nous permettre de donner des avantages essentiels à tous les peuples. Donc, il y a cette mission qui est sous-jacente à nos objectifs, et lorsqu'on regarde les objectifs concernant les forêts, je sais qu'il ne faut pas donner autant d'importance aux forêts, comme l'a dit Carole tout à l'heure, hein, mettre moins d'impact sur les forêts, mais il est clair aussi que nous avons ces objectifs Aichi, entre autres 10 millions moins de matières, le déboisement. Et l'agriculture c'est le grand éléphant dans la salle, dans le magasin de porcelaine.
Ça fait partie aussi de ce plan stratégique CPD. Donc, gérer tout dans cette perspective de développement durable. Ce que j'ai appris, et j'étais ravie de l'apprendre, c'est qu'il ne faut rien réinventer. En tout cas, certainement pas la roue. Parce que l'approche écosystémique, c'est quelque chose qui est plus actuel que jamais parce que le nombre de compromis et d'arbitrage que nous devons faire ne cesse d'augmenter. Mais le premier principe que l'approche écosystémique implique, c'est qu'elle doit être basée sur un choix sociétal. Et j'ai entendu cela de différentes forêts modèles, de différents pays, que pour avoir un choix sociétal informé, il faut informer et donner toute responsabilité aux personnes qui sont impliquées. Cela pour quelque chose de durable. Il faut des choix bien informés, pris par l'ensemble des personnes responsables et les responsabiliser. Alors, l'approche écosystémique peut aussi, dans une certaine mesure, absorber ce qui existe par ailleurs comme approche, par exemple REDD+, et ce sont des principes qui peuvent s'appliquer à la planification, que ce soit pour la gestion du carbone ou la gestion du bois d'œuvre et autres services forestiers. Alors, en regardant vers 2020, je voudrais vous encourager à célébrer, fêter toutes les histoires, les cas couronnés de succès. Il y a de nombreux cas dans le cadre, par exemple, du réseau international des forêts modèles, et il y a différentes opportunités telles que Rio+20, CBD COP11 2012, l'UNF 10 en 2013, différents jalons que nous avons vers jusque 2020 et que nous pouvons utiliser comme levier, mais également pour apprendre les uns des autres, pour partager ce que nous savons. Et donc nous apprenons les uns des autres et nous devons nous assurer que les autres tirent parti des cas couronnés de succès que nous pouvons raconter. Merci.